deux paragraphes. Le Togo s'est basculé dans un régime parlementaire hier, dans la nuit du 25 mars 2024. L'Assemblée nationale a adopté une nouvelle constitution opérant un changement majeur qui fait notamment passer le pays d'un régime semi-présidentiel à un régime parlementaire. Coupez votre micro, ça grince, ça fatigue les dents. Ce changement voté par 89 voix pour un contre un abstention redéfinit le mécanisme de désignation du chef de l'État et redistribue le pouvoir entre les institutions. L'opposition, c'est un contre là. Voilà, c'est ça que je vais vous expliquer. C'est là où on vous a eu. Je vous explique. Il n'y a pas 91 députés, ou bien il n'y a pas 90 députés au Togo. Il n'y a pas 90 députés. Si vous lisez, vous avez dit 89 ont voté, et puis un, et les autres, ils n'étaient pas là. Au Togo, il y a 100 et quelques députés. Je vous explique. Au Togo, il y a 108 ou bien 103, si je ne me trompe. 108 députés. Mais alors, vous venez de lire. Si 91 déjà ont voté, oui, vous savez, un problème. Non, bon, demandez vous-même combien d'opposants sont à la magistrature, sont à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'il faut savoir. Mais ils sont combien les opposants à l'Assemblée? C'est seulement en ce moment que vous pouvez faire le bon calcul. Le calcul que vous êtes en train de... Maman, le calcul que vous êtes en train de faire, elle est fausse. Je vous explique pourquoi. Vous êtes basé sur 89. Posez-vous la question, quel est le nombre de députés qu'il y a à l'Assemblée nationale togolaise? Maintenant, demandez-vous quel est le nombre des vrais députés de l'opposition dans l'Assemblée nationale. Et maintenant, demandez à savoir qui sont ceux qui ont voté. C'est-à-dire que même dans l'UNIR, ceux qui ont fait, qui sont dans l'UNIR, il y a certains qui n'ont pas voté pour ce changement. Si c'est seulement 89 qui ont voté, faites le calcul. À peine il y a 3 députés réels de la vraie opposition. Il y a Madame Adjamabo, il y a Monsieur Jean-Pierre Fabre, et il y a, comment il s'appelle, Aimé Gogué. Mais je vous rassure que Monsieur Jean-Pierre Fabre, lui, il a refusé carrément de siéger parce que il a dit qu'on les a trichés, on les a volés, que l'élection a été une mascarade. Eux, ils siègent même pas à l'Assemblée. Mais les 2 autres qui siègent, que j'ai cités, eux aussi n'ont pas participé à cette mascarade. Ils n'ont jamais voté le changement de la Constitution du Togo. Que personne ne vous trompe. Jamais. Ils sont même vent debout. Ils organisent ce qu'ils peuvent sur le terrain. Il faut rappeler que le Togo est un pays dictatorial, criminel et sanguinaire. Quand on est sur le terrain togolais, la réaction et la manière de faire est différente que quand on est à l'extérieur. Il faut dire la vérité. Est-ce que je peux ajouter quelque chose rapidement, monsieur De Philly, s'il vous plaît? Ouais, vous savez, au Togo... Je te laisse la parole. Oui. Au Togo, les diplômés... J'espère que ça sera une question, sinon tu vas casser ma main. J'ai dit, je veux rajouter quelque chose. Je veux rajouter quelque chose. J'ai dit qu'au Togo, je dis qu'au Togo, les diplômés d'université sont beaucoup plus susceptibles d'être conscients de la réalité de la situation. Je suis d'accord avec ceux-là, voilà, c'est les diplômés d'université qui comprennent qu'ils ne sont pas dans une démocratie. Ils le savent. Et qu'il y a beaucoup de censure. L'objectif d'un dictateur, quand il est à la tête d'un pays, surtout d'un néo-dictateur, c'est la carotte et le bâton. Ça, c'est ce qu'ils savent utiliser le plus, les néo-dictatures. Ils font en sorte que les citoyens informés, les citoyens diplômés d'université ne communiquent pas leurs connaissances au reste de la population. Ils vont jusqu'à faire taire les médias, les opposants. Ça s'est vu dans plusieurs pays. Au Pérou, c'est ce qui se passe. Attendez, laissez-moi finir. Tu fais comme si tu ne connais pas le Togo. Mais laissez-moi, vous avez dit, vous me laissez finir. Laissez-moi finir. Ça s'est vu au Pérou. Ça s'est vu en Hongrie. Ils font des diplômés d'université, là. Ceux-là même qui sont responsables de partis politiques, soi-disant d'opposition, des pantins. C'est pour ça que j'ai toujours dit, parce que vous savez, quand on dit il y a 100 et quelques partis politiques, nous aujourd'hui, on ne va pas aller faire le tri.
C'est les actions des gens sur le terrain qui démontrent réellement qu'ils sont pour le peuple et pas pour le pouvoir en place, ni pour leur ventre. Les actions parleront d'elles-mêmes. Soit la personne est en prison, soit il est exilé. Dans une dictature, c'est ça. Tu es un véritable opposant farouche à la dictature. Soit tu es en prison, soit tu es exilé, ou soit tu es 6 pieds sous terre. D'autres ont vu ça, là, ces options-là, mais ils ont choisi, ils ont choisi l'hypocrisie, le mensonge et leur ventre. Ça, c'est une réalité et on doit le dire aussi. Il n'est pas facile d'être dans un pays d'un dictateur, on le sait. Mais quand on est un digne fils, quand on veut parler, quand on veut représenter la voix des sans-voix, sous une dictature, soit vous êtes en prison, soit vous êtes exilé, ou soit vous êtes 6 pieds sous terre. Point. Il n'y a pas. C'est pour ça que les gens disent, des gens comme Tania, les gens comme Monsieur Soleil qui vient de partir disent que il n'y a pas d'opposition au Togo. Je m'arrête là. Ok, monsieur Dauphine. Je peux continuer parce que là, il m'a bloqué. J'étais dans mon élan. Oui. Alors, madame, je ne suis pas, je le dis et je le répète, je ne suis pas ici pour convaincre X ou Y. Je suis en train de dire ce qui est factuel, ce qui est vrai. Maintenant, les gens peuvent faire des déductions. Chacun peut déduire ce qu'il en pense. Alors, quand on me dit que l'opposition n'existe pas au Togo, pour moi, quand même, on peut bien abord, c'est de la méchanceté, c'est de l'ingratitude et c'est de la manque de reconnaissance. Parce que quand on veut me dire aujourd'hui que, ouais, parce qu'aujourd'hui, le résultat escompté n'est pas au rendez-vous, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout d'opposition au Togo. Mais là, ça fait froid au dos. Parce que il faut être quand même honnête un tout petit peu intellectuellement. Je comprends le jeu dans lequel les frères, la légende et autres sont. Hein. Je comprends, mais je voudrais quand même, quand tu t'assois raisonnablement en train de discuter comme intellectuel, qu'on ait un peu de retenue dans ce qu'on est en train de dire, parce que c'est pas une vérité absolue. Pourquoi? L'opposition togolaise, il y en a qui ont fait tout ce qu'ils peuvent faire et qui continuent de le faire. Et les preuves sont là. Tout de suite, Tania, vous avez posé des questions. C'est pourquoi je vous ai dit, Tania, quand j'ai commencé, que c'est en posant des questions à de différentes personnes, vous aurez de différents sons de cloche et vous aurez vraiment à faire vraiment la synthèse. C'est très important. Si vous entendez un seul son de cloche, vous allez rapidement tomber dans le panneau et vous allez dire oui, il n'y a pas d'opposition au Togo. Faites le maximum d'efforts d'écouter d'autres sons de cloche. Ne vous approchez pas seulement de ceux qui viennent vers vous pour vous dire oui, c'est comme ci, c'est comme ça. Très souvent, c'est celui qui vient, il dit ce qu'il arrange. Mais écoutez d'autres sons de cloche. Aujourd'hui au Togo. Ok. Merci de Philippe. Très bien. Vous dites, hein, moi je l'entends, hein, que vous dites qu'il y a de l'opposition au Togo. Je l'entends très bien. Mais j'ai une question, j'ai une ou deux questions à vous poser. Oui, c'est des questions qui vont vous faire comprendre. Parce que si vous rentrez seul dans cette phrase-là, elle a La été liberté, inventée. coupez Je votre le dis. micro, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, Je le dis. on doit parler aussi, n'oubliez pas. Coupez votre micro, la Quand liberté, tu viens s'il d'arriver vous plaît. tout de suite, et Voilà. De Philly, j'ai juste eu deux questions à vous poser très rapidement. oui, allez-y. Vous dites très bien qu'il y a une opposition au Togo, je l'entends. Tout comme à je fait. disais tantôt. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Que fait donc l'opposition par rapport au bilan de Fort? Que dit l'opposition par rapport à cet artiste Amron qui a été arrêté depuis la qu'il est arrêté? Voilà. Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Que fait l'opposition togolaise? Énormément, champion. Maintenant, je vais vous le dire. Voilà, c'est ce que je disais. J'ai même entendu Tania dire la même chose. Que depuis qu'on a arrêté Amron, est-ce qu'ils ont même fait un communiqué? Mais toute l'opposition, c'est-à-dire ceux-là, l'opposition traditionnelle, eux tous, même ceux-là qui ont été créés par le pouvoir en place, ont fait semblant. Parce que la vague a commencé par prendre, ils ont fait semblant d'écrire que, ok, il faut le libérer, machin, machin.
Parce qu'ils ont compris que la chose de Amron a pris la population et tout le monde a commencé par s'indigner. Amron a fait un travail mémorable, commensurable, magnifique. Vous comprenez? Toute l'opposition. C'est parce que je ne m'étais pas préparé pour venir, sinon j'allais demander à Tania de me laisser la main. J'allais afficher au moins pour 4-5 partis politiques de l'opposition traditionnelle, toutes les communiqués qu'ils ont fait sortir. Et en plus, je vais vous donner un parti politique traditionnel du Togo, ça s'appelle les FDR, dont le président est monsieur. C'est pas maintenant que vous allez venir parler, hein. Non, c'est pas maintenant, c'est une question. Soit vous me laissez répondre. Vous ne voulez pas que je réponde? Parce que ma réponse ne vous arrange pas. Parce que ma réponse ne... Vous êtes là depuis la Non. Qui vous souffrir le peuple, vous ne réagissez pas, vous faites même avec lui. Le président là, il est opposant. Qui bouffe avec lui, qui vous, Tania. Toi-même, il faut arrêter un peu. Qui vous? Maintenant que vous voyez que la chose est de l'ampleur, maintenant, dites-nous qui vous? Vous voulez nous faire avaler quoi? Maintenant, vous voulez que je réponde à la question de mon frère Oloufé ou bien que je ne réponde pas? Non, parce que tu tombes de nu. Tu tombes de nu. Mais c'est fantastique que... Qui ne dit rien consent. Bon, moi je te laisse parler. Subi l'opposition en complicité avec fort. Point final. Non, faut arrêter ça. Il faut grandir dans les réflexions, Tania. Tania, il faut grandir dans les réflexions. Quand vous faites ça, c'est un peu... C'est le pays. C'est un peu une discussion de Tania, il faut grandir. Tania, il faut grandir dans les discussions. Un instant, s'il vous plaît. Au Togo, c'est le seul pays dans lequel... C'est le seul pays dans lequel vous avez un opposant. Vous voulez poser des questions, qu'on réponde, et maintenant vous tous vous parlez au même moment. C'est extraordinaire. C'est la réponse qui vous trouble ou bien quoi? Monsieur Tchoufili, vous pouvez muter votre micro. Vous coupez votre micro. J'ai dit aux gens qui viennent écrire dans les commentaires pour dire que moi, je me fais manipuler là. Hein? Ne m'emmenez pas à être violente avec vous. Je ne suis pas bonne, hein? Je ne suis même pas bonne. C'est pas parce que je suis douce depuis là que vous avez pensé que vous êtes venu, que non, tu te fais manipuler. Vous êtes malade ou bien? Quand je vous dis que je suis tout au Togo, que mes fournisseurs sont au Togo, pendant combien de temps? Il y a une opposition qui a parlé à fort. Il y a une opposition qui a dit à fort ce que tu fais au peuple togolais là. Ce n'est pas normal. Et maintenant, vous voulez que notre Tania, tu te fais manipuler n'importe quoi. C'est maintenant que vous venez vous approprier. Vous avez vu que tout est en train de prendre de l'ampleur. Les blogueurs se sont réunis. Ils réunissent des milliers de personnes. Et que cette manifestation du 6 là, ça va avoir lieu. C'est maintenant que vous venez pour dire que non, il y a opposition, que l'opposition a fait ça. Vous êtes complice avec le président fort. Vous maltraitez le peuple. De quoi vous parlez là? Ça va combien de temps? Ça va combien de temps le pouvoir? C'est maintenant que vous êtes venu parler? Et que vous voulez me dire, non, ne te laisse pas manipuler, tu te laisses, vous êtes malade ou bien? Ça va pas, non? Le peuple, ça fait combien de temps qu'il faut au pouvoir? Ça fait combien de temps? C'est maintenant que l'opposition, une soi-disant opposition va sortir. Guy Marius Sagna, qu'est-ce qui s'est passé l'année passée qu'il est parti? Qui est parti là-bas? Guy Marius Sagna est parti là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a pas tabassé? L'opposition togolaise a fait quoi, en fait? Est-ce que l'opposition togolaise a déjà poussé le peuple à sortir pour manifester? Déjà? Et une manifestation quitte le peuple en train d'organiser un truc pour prendre, vous voulez venir, vous faites de la récupération, vous prenez aucune récupération. Vous allez payer au même prix que fort. Vous étiez là, vous pensez qu'à vos ventes, vous fermez vos bouches. Et regardez, vous en train d'opprimer ce peuple-là. Vous êtes sérieux là? De quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Vous êtes complice. Du moment que pendant 20 ans, vous n'avez rien dit, vous êtes complice. C'est ça en fait. Vous ne pouvez pas venir maintenant où ils sont des faits, où le peuple est élevé, où le peuple est en train de faire truc. C'est maintenant que vous voulez vous venir récupérer. Lui, il y a opposition. Lui, il a fait truc. On parle de celui qu'on dit qu'il est président là. N'est-ce pas que c'est un opposant? Celui qu'on dit qu'ils ont mis à la tête de la présidence là. N'est-ce pas qu'on dit qu'il est opposant? C'est un ancien Ouassel. En tout cas, c'est opposant. Mais bouffe. Vous tous vous bouffez avec le peuple, le gouvernement. Vous pensez qu'à vos ventes, vous dites, ah si on parle, ils vont nous tuer. Donc mieux vaut, on va rester dans nos coins, on va regarder. Vous êtes complice de tout ce qui se passe, tout ce que subit le peuple togolais, vous êtes complice de ça.
Vous êtes complices. Ne venez pas faire de la récupération. Vous avez pris Amoron, c'est à vos risques et périls de regarder le gouvernement venir